Salut à tous, bienvenue. Les ateliers de Yaniv Peretz, ça ne vous dit rien et pourtant, ils ont lieu depuis septembre. Ils montent des spectacles, des pièces classiques, mais pas que. Nous avons plaisir d'accueillir cette petite troupe, on va dire ça comme ça. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Yaniv Peretz. Bonjour Yaniv, on commence par vous. C'est pas très fair-play pour ces dames, mais bon, c'est pas grave. Metteur en scène, comédien, prof d'art dramatique. Vous avez une formation solide, Nitsan native pour ceux qui connaissent, une école de théâtre de renom. Vous avez fait les cours Florent en tant que comédien. Vous êtes diplômé d'enseignement de théâtre, de mise en scène par le séminaire à Kibbutzim. Bref, vous êtes en pro. Voilà, exactement. Ouais. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Alors, vous nous avez amené vos élèves, Léa Bussine, bonjour. Bonjour. Et Martine Fichel. Bonjour. Voilà, donc vous suivez les cours de notre amie Yaniv depuis un an, à peu près. Un peu plus, mais un ouais. peu plus, ouais. Un peu plus. Ouais. Ça fait 3 ans. Moi, ça fait 3 ans. Ah, 3 ans, pardon. D'accord, mais là, c'est la première fois que vous allez monter sur scène avec l'atelier. Exactement, avec l'atelier. J'ai la chance d'avoir ces comédiennes qui représentent l'atelier et on va vous proposer une pièce exceptionnelle qui s'appelle Tailleur pour dames. Mais oui, un Feydeau. Un Feydeau. Incroyable, une pièce de boulevard. Exactement, avec l'énergie, tout ce qu'il y a de plus Feydeau. Ouais. On claque des portes. On claque des portes, on crie, les maris cocus, les maîtresses, tout ce qu'il y a de plus beau, drôle. Des larmes. Et des larmes. Des grosses lames de crocodile. Des grosses lames de les crocodile. grosses larmes. On va faire pleurer Léa. Bon, vous allez voir. alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce cours de théâtre? Je crois que vous avez appris beaucoup de techniques. C'est pas simplement se rencontrer pour monter une pièce. Bon, ça c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout monter une pièce parce qu'on a appris des techniques. Ouais, c'est vrai. On a travaillé tout au long de l'année. On a commencé par de l'improvisation parce que ça permet de travailler un petit peu tout ça. On travaille la voix, on travaille la gestuelle, on travaille les personnages. On apprend à se dépasser. Ouais. On s'amuse. Et vous avez des outils, Yannick, vous leur donnez des outils que vous avez appris vous-même, évidemment. Exactement, plein d'outils pour parler en public. Ce qu'on apprend par exemple, c'est la diction, comment vraiment porter sa voix aussi, la projection de la voix qui est très importante. On n'a pas vraiment l'habitude, quand on joue vraiment au théâtre, on joue devant 100 personnes, parfois on joue devant 100 personnes, on n'a pas l'habitude de ça et ça donne vraiment une confiance. Donc vous jouez sans micro. Sans micro. Voilà, donc c'est un gros challenge. Vous transpirez, j'imagine, à la fin du spectacle. Ah ouais. Il y a beaucoup d'adrénaline. Non, c'est sportif, mais c'est ça, c'est de l'adrénaline. C'est l'énergie, parce que Feydeau, il te demande de l'énergie à en redonner, vraiment c'est fou quoi. Et vraiment c'est plaisant, on a vraiment beaucoup de plaisir à monter cette pièce. Alors Martine Fichel, vous qui suivez les cours de notre amie Yaniv depuis 3 ans, qu'est-ce que vous avez préféré travailler? La diction, la création des personnages, la voix? J'avoue que moi, ce que j'aime, c'est vraiment les textes. Ça veut dire jouer sur scène, parce que ça me procure une joie extraordinaire en fait. C'est apprendre le théâtre. D'abord, il faut aimer ça. Si on n'aime pas ça, on ne peut pas faire du théâtre. Vous aimez ça depuis toujours? Oui, j'en avais fait à l'école un peu, mais ça fait quand même quelques années que je fais des ateliers de théâtre parce que j'adore ça. Et ça permet, et je suis pas du tout une personne qui a une confiance en moi, mais ça justement c'est une vraie façon d'acquérir une bonne confiance en soi, de mettre toutes ces idées. Quand on est en public, on a moins peur de parler. D'abord, quand on joue sur scène, ce qui est formidable, c'est qu'on a les projecteurs en face et qu'on voit pas le public. Donc c'est extraordinaire. Et là, on se lance et on oublie complètement le public. Et c'est ça qui permet de jouer. Moi personnellement, c'est comme ça que ça marche. Et surtout, au départ, il faut mettre toutes ces inhibitions au vestiaire, les laisser au vestiaire et se surpasser en fait. Et rentrer dans le personnage. Et ça, c'est aussi Yaniv qui nous apprend beaucoup à rentrer dans les personnages. Ouais, j'imagine qu'on ne prend pas un texte comme ça de but en blanc, on distribue les rôles, on dit allez vas-y. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vais à gauche, je vais à droite, crie, pleure, c'est bien, allez on se retrouve à la première. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et surtout moi ce que je dis à mes élèves, souvent les gens me disent oui mais ce que j'ai peur c'est d'apprendre mon texte. Il y a tellement du texte à apprendre. Je dis mais vraiment le texte c'est pas important.
Vraiment, on vient pas pour faire une leçon de récitation. Sinon, on apprendrait un poème et on le réciterait. C'est vraiment de sentir le personnage, d'écouter les uns et les autres, d'être vraiment dans un monde. On sort de soi. Et c'est pas pour rien que les enfants, par exemple, sont les meilleurs acteurs. Parce qu'un enfant joue aux cow-boys, aux Indiens, il s'y croit. Mais bien sûr. Et il faut revenir à ça. Et c'est ça vraiment que j'essaie d'apporter dans ces ateliers, de retrouver son âme d'enfant. Et un des premiers exercices que je leur ai fait faire, c'est faire un jeu. Jouer à la marelle, jouer à cache-cache. Et voilà, on a 10 adultes de tout âge qui commencent à jouer à cache-cache. Et au début, ils me disent, mais t'es sûr qu'on va faire ça? Je dis, oui. Et ils sont à fond dedans, à 100%. Je dis, ouais, c'est ça que le public recherche, c'est ce plaisir d'être sur scène et de jouer, tout simplement de jouer. Bon, alors toi, Léa, qu'est-ce que tu as trouvé dans ces ateliers? Qu'est-ce que tu as aimé faire et où tu t'es complètement dépassée? Parce que tu nous as dit tout à l'heure, on se dépasse. Ouais, c'est vrai qu'on se dépasse. Moi, ce que j'aime, c'est cette espèce de dynamique. Moi, j'y vais à chaque fois avec plaisir, et qu'on fasse les improvisations ou qu'on fasse une pièce. On a cette espèce de moment où, un petit peu comme un cours de sport, où on va et on se donne et on s'amuse et on lâche tout et on est nous, mais sans être nous. Parce qu'au final, quand on fait des improvisations, on est une fois l'un, une fois l'autre, on prend la place de quelqu'un. Donc c'est sympathique, on peut se lâcher, on s'amuse, on donne de sa personne et vraiment on se dépasse. Non. Alors, est-ce que tu as eu un emploi ou un contre-emploi, comme on dit en théâtre, dans cette pièce? Je dirais un peu des deux. Non, moi, je suis Yvonne. Yvonne, c'est la femme cocue de l'histoire. Voilà, donc je pleure beaucoup. Il y a beaucoup de drames. Je suis pas quelqu'un de très dramatique dans la vie. Ça se voit. Mais on voit que non. Il y a un peu de contre-emploi quand même. Mais ouais, non, c'est un rôle qui... Moi, on fait une pièce l'année dernière où j'avais pas beaucoup de mots et j'étais une servante qui disait pas grand-chose et qui pleurait et là, je passe dans une autre dimension. je la fais crier, je la fais hurler, je la fais sortir de ses gonds. Et ça... Ouais. Ça t'a amusé de travailler le contre-emploi? Oui, beaucoup. Parce que d'habitude, les gens, ils savent, ils font quelque chose. Ils font toujours la grand-mère, ils font toujours le monsieur qui est très, très sérieux. Soudain, de le faire jouer un clown, soudain, de le faire jouer autre chose, soudain, il dit, mais c'est pas moi, je peux pas faire ça. Je dis, mais si, tu vas arriver. Ah non. Et les gens ont très peur de passer ce mur. Une fois qu'ils ont passé ce mur, ils découvrent quelque chose d'autre en eux. Je trouve que c'est magnifique. Et pour eux, surtout, découvrir ça en eux, c'est formidable. Alors, on comprend avec la présentation que j'ai faite de toi que tu es complètement bilingue, que tu as appris aussi ton métier en hébreu. Pourquoi choisir de faire un atelier en français? Pourquoi choisir un atelier en français? Parce que tout d'abord, j'aime la langue française aussi. Je trouve que le théâtre en français, c'est quelque chose de formidable. Je veux dire, c'est un hasard. À chaque fois que, par exemple, là, je vais présenter ma pièce à différents endroits, à chaque fois, je trouve quelqu'un qui me dit, tu sais, Yaniv, j'ai fait du théâtre avant. Je fais, ah bon? Oui, j'étais comédienne avant. Je fais, ah bon? Et là, juste à l'instant, aujourd'hui, je dis, oui, je suis comédienne, mais maintenant, je le fais plus. Je fais, bah, venez. Et les gens sont toujours intéressés autour de moi. Je trouve plein de gens qui sont intéressés par le théâtre. Par le théâtre, bien sûr. Et en fait, à vrai dire aussi, moi, j'étais quelqu'un de très, très timide étant jeune. Vraiment, je parlais pas du tout. Ça t'a fait du bien. Et ma mère m'a jeté dans un cours de théâtre. Maintenant, débrouille-toi. Et ça m'a sauvé. Vraiment, ça m'a sauvé. Et j'ai envie de donner ce plaisir aussi pour les gens. Je sais aussi que certains, d'arriver en Israël, c'est un peu difficile pour l'hébreu, tout ça. Donc je pense que le théâtre aussi peut leur donner une certaine confiance. Et puis jouer en français, c'est quelque chose de magique. Le théâtre en français, il a vraiment cette magie qu'on a de notre grand Molière. Alors, cette pièce sera visible le 4 juillet à 20h30. Il faut quand même qu'on donne l'endroit, le lieu où vous trouvez, le jour. Donc, 4 juillet, 20h30, salle Harmonia, donc Rehov Hillel, juste à côté de la synagogue italienne. Exactement. 40 shekels pour aller vous voir, c'est pas très cher payé. 1h30 de spectacle. Pardon ? 1h30 de spectacle. Une bonne heure de spectacle. Je dis juste aux gens, venez vers 20h. Ouais. Les premiers servis seront les mieux servis. Seront les mieux assis, on va dire. Exactement. Et voilà, ouverture des portes en Israël, on dit Pticha de la Tot, ouverture des portes à 20h. Ok. Alors évidemment, l'année prochaine, ça continue. Bien sûr. Ouais. Et je crois qu'il y aura beaucoup d'improvisation l'année prochaine. Exactement. Donc l'année prochaine, pas mal. Il y aura toujours l'atelier théâtre qui sera sur une année, comme on va monter toujours un projet théâtral. Moi, je travaille toujours mes pièces par rapport aux gens qui viennent, aux élèves. Je m'adapte.
s'adapte. Et en parallèle à nos ateliers de théâtre, je vais faire aussi des stages d'improvisation, d'accord, sur une durée plus courte, où là vraiment on va travailler l'improvisation. Ça veut dire au lieu de venir une fois par semaine pendant 1 an, on vient tous les jours pendant 3 jours. Par exemple, ou alors une fois par semaine pendant 2 mois, par exemple. Ok. Et là, c'est vraiment l'improvisation, sans texte. Là, on apprend vraiment comment jouer avec ses partenaires, créer une pièce de théâtre de toute pièce en 3 minutes. Et voilà, ça, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment jouer. Il n'y a pas de texte à apprendre, donc ceux qui n'aiment pas le texte à apprendre, ils seront bien servis. Et surtout, l'improvisation, ça permet vraiment de la sortir, parce qu'il faut être à 200%. Bon, à propos, si je peux rajouter à propos de l'improvisation, de mon expérience personnelle, c'est un moment magique parce que moi, chaque fois que Yanniv me donne un sujet ou quelque chose, tout de suite, je suis comme ça, qu'est-ce que je vais faire et puis tout d'un coup, ça s'ouvre et ça sort. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Bon, ben, on voit en tout cas que vous avez beaucoup de joie à participer à ces ateliers théâtre, les ateliers d'Yanniv. Donc si ça vous intéresse, on va donner le numéro de téléphone pour l'année prochaine. Reprise des cours en septembre, 050 903 43 83. Vous pouvez téléphoner pour vous inscrire, mais vous pouvez aussi aller les voir sur scène. Comme ça, vous aurez un avant-goût de ce qui vous attend l'année prochaine. Vous continuez les filles l'année prochaine ? Bien sûr. C'est une drogue. Ok, en tout cas, merci d'être venu. Bravo pour l'affiche, elle est très jolie. Merci donc tailleur pour dames. Je ne sais pas si on la verra peut-être en insert. Je ne sais pas, ce sera la surprise. En tout cas, nous on la voit juste derrière vous. Bravo. Merci beaucoup. Et Batslara pour la suite. Toda Rabba. Toda Rabba. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.